Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui là, je vais vous faire les vérifications extérieures pour la Ford Focus. Donc là, ça va surtout s'adresser la plupart du temps à mes élèves, à moi. Ou bien, s'il y a d'autres auto-écoles qui utilisent une Ford Focus, qui pourront réviser les vérifications sur cette voiture-là, à l'aide de cette vidéo. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un like à la vidéo et à mettre un petit commentaire pour me dire si les vérifs ont été clairs, si je me suis bien exprimé, etc. N'hésitez pas, vos retours, c'est important pour moi. Donc on va pas perdre de temps et on enchaîne tout de suite. Donc première question pour les vérifications extérieures. Montrez où s'effectue le remplissage du produit lave-glace. Alors il va falloir ouvrir le capot. Et moi, dans ma voiture, pour ouvrir le capot, alors avance-toi, montre-leur. Voilà, il faut tirer ça, mais il faut le tirer 2 fois. D'accord, donc 1, 2. 2 fois, vous voyez, il y a écrit 2. Voilà, il faut le tirer 2 fois pour pouvoir ouvrir le capot. Ensuite, on va ouvrir le capot. Ensuite, quand vous ouvrez le capot, vous prenez ça et vous le mettez ici, dans le petit carré qui est là. Alors, le produit lave-glace, il se trouve ici. Voilà, c'est ce petit bouchon bleu là, ici. Ensuite, pourquoi est-il préférable d'utiliser un liquide spécial en hiver? Tout simplement pour éviter le gel du liquide. Contrôler l'état du flanc sur l'un des pneumatiques. Alors, donc, on prend le pneumatique avant gauche. Le flanc, c'est tout ce qu'il y a sur le côté. C'est le côté du pneu. Vous devez dire, il n'y a pas de déchirure ni d'hernie. Une hernie, c'est une bosse qui aurait là sur le pneu, due au choc avec les trottoirs. Donc vous contrôlez, vous dites, voilà, il n'y a pas d'hernie et il n'y a pas de déchirure. Alors, citez un endroit où l'on peut trouver les pressions préconisées pour les pneumatiques. Donc, où savoir la plaque qui te dit quelle pression vous devez mettre dans les pneumatiques. Alors, dans ma voiture, elle est là. Voilà, c'est ici. Elle est là, la plaque. Ensuite, vérifiez l'état et la propreté des plaques d'immatriculation. Alors, voilà. Donc quand vous faites ça, vérifiez d'abord les 2 plaques et après vous dites la phrase pour éviter de le dire 2 fois. On regarde devant. On regarde derrière. Et là vous dites, les plaques d'immatriculation sont en bon état et elles sont propres. Quelles sont les précautions à prendre en cas d'installation d'un porte-vélo? Alors, la plaque d'immatriculation doit être visible, ainsi que les feux. Si vous mettez un porte-vélo ici, que ça masque la plaque, il faudra en remettre une autre sur le porte-vélo. Montrez où s'effectue le contrôle du niveau du liquide de frein. Voilà, le liquide de frein, il est là. C'est ce petit voyant là. Quelle est la conséquence d'un niveau insuffisant de liquide de frein? Donc, il y a une perte partielle ou totale du freinage. Contrôlez l'état de tous les balais d'essuie-glace du véhicule. Alors, s'il veut bien s'enlever lui. Non. Ah. Ouais. Hein? Donc, les balais d'essuie-glace, donc quand vous les contrôlez, vous vérifiez d'abord à l'œil nu. Vous vérifiez chacun des balais d'essuie-glace. Il y en a 3. Vérifiez les 2 de devant. Et on vérifie celui de derrière.
et on regarde s'il n'y a pas de déchirure sur chacun des trois. Et ensuite, une fois que vous avez vérifié, vous dites, les balais d'essuie-glace sont en bon état. Alors, quel est le risque de circuler avec des balais d'essuie-glace défectueux? Le risque, c'est une mauvaise visibilité en cas d'intempérie. En gros, s'ils essuient mal, bah, ils vont mal enlever l'eau et du coup, ça va nous gêner pour la visibilité. Alors, ensuite, montrer où s'effectue le remplissage du liquide de refroidissement. Donc là, on va ouvrir le capot. Voilà. Le liquide de refroidissement, il est là. C'est ici. Ensuite, quel est le danger si l'on complète le niveau du liquide lorsque le moteur est chaud? Donc là, il y a un risque de brûlure. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement de tous les clignotants côté trottoir. Donc là, je vais activer les clignotants gauche. Est-ce qu'ils sont activés ou pas? Non, ok. Alors quand c'est comme ça, il faut démarrer le moteur. Alors, je vais déjà essayer. Attendez. Il fonctionne là? Ok, donc alors, tiens, viens comme ça, je leur montre en même temps. Voilà. Donc quand c'est comme ça, il faut mettre le contact électrique. Vous voyez, vous appuyez juste là, sans démarrer le moteur. Attends, donne. Voilà. Vous appuyez là, ici, donc sur le bouton démarrer, mais sans appuyer sur le frein. Vous ne freinez pas, d'accord? Comme ça, le moteur ne démarre pas. On appuie juste une fois, et là, l'écran il s'allume et les clignotants fonctionnent. Donc, la question c'était contrôler l'état, le fonctionnement et la propreté des clignotants côté trottoir. Donc, pareil, on vérifie d'abord les trois clignotants. Donc voilà, vérifie celui de devant, celui sur le côté et celui derrière. Et une fois qu'on a fait les trois, là on dit les clignotants gauche fonctionnent, ils sont propres et ils ne sont pas cassés. Ensuite, alors, quelle est la signification d'un clignotement plus rapide? La signification, c'est qu'il y a une des trois ampoules qui ne fonctionne plus. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de brouillard arrière. Donc là, on va activer. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Donc ici, c'est pour mettre les feux. Là, vous voyez la petite lumière? Voilà, là on est sur 0. Il faut tourner au moins une fois. Là, c'est les feux de position. Vous tournez une deuxième fois, c'est les feux de croisement. Celui-là, c'est les feux automatiques. Donc pour l'examen, vous n'en aurez pas besoin. Donc feu de position, feu de croisement. Ensuite, une fois que vous faites ça, la question c'est... Alors attends, les feux de brouillard arrière. Et là, vous avez deux boutons. Celui d'en haut, c'est le feu de brouillard avant. Il est vert. Donc montre-leur le voyant. Alors attendez, j'éteins. Voilà. Là, le voyant vert que vous venez, que vous voyez ici, ceux-là, c'est les feux de croisement qui sont allumés. Ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, pour mettre les feux de brouillard, vous êtes obligé de mettre les feux de croisement. Donc là, ils sont activés. On a mis la lumière là. Et là, on appuie sur le bouton en haut. Et vous avez le deuxième voyant vert qui s'allume ici. C'est les feux de brouillard avant. Il est de couleur verte. Et quand on appuie sur celui d'en bas, ici, là, c'est les feux de brouillard arrière. Il est de couleur orange. Et une fois que c'est activé, là, on peut aller vérifier. Voilà. Donc, feu de brouillard arrière, il est ici. D'accord? On n'en a qu'un dans cette voiture. Il est là. Et donc, vous devez dire, le feu de brouillard arrière, il fonctionne. Il est propre et il n'est pas cassé. Alors, dans quel cas les utilise-t-on? On les utilise par temps de brouillard et par temps de neige. Interdiction par temps de pluie. Jamais on allume les feux de brouillard arrière quand il pleut.
Alors ensuite, contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de détresse. Donc là, on va activer les feux de détresse et on va vérifier autour. Alors, voilà, les feux de détresse, c'est ici. Vous voyez le petit triangle? Voilà, c'est là. Vous appuyez dessus. Et là, vous avez les deux clignotants qui s'allument ensemble. Et là, on peut vérifier. Donc là, pareil, il faut faire le tour de la voiture. Vous vérifiez les 6, il y en a 6. Voilà, fais le tour vite fait. Voilà. Donc, une fois que vous avez vérifié les feux de détresse, là vous dites, les feux de détresse fonctionnent, ils sont propres et ils ne sont pas cassés. Dans quel cas doit-on les utiliser? On les utilise en cas de panne, en cas d'accident ou de ralentissement important. Contrôler l'état, la propreté, le fonctionnement des feux de route. Donc là, pour activer les feux de route, vous devez mettre d'abord sur la position des feux de croisement. Donc sur cette position-là, feu de croisement. Et ensuite, vous prenez cette commande-là, vous poussez vers l'avant. Voilà, vous voyez, il y a un voyant bleu qui est allumé. Celui-là, c'est les feux de route. Donc je recommence. Voilà. On est là. On va sur feu de croisement. Ici. Et une fois qu'on est là, on pousse cette commande vers l'avant, une seule fois. Hop. Et là, il y a les feux de route qui sont allumés en bleu. Ensuite, on va devant et on vérifie. Voilà, donc là, on dit, les feux de route fonctionnent, ils sont propres et ils ne sont pas cassés. Ensuite, citez un cas d'utilisation de l'appel lumineux. Alors, moi, je vais vous en donner 3, mais il n'en faut qu'un. C'est pour avertir de son approche, ou en cas de danger, ou à la place de l'avertisseur sonore. Montrer où doit s'effectuer le contrôle du niveau d'huile moteur. Voilà, le contrôle, on a dit, hein, il se trouve ici. Voilà, ici on contrôle le niveau, et ici on remplit l'huile moteur. Je contrôle là. Vous voyez, il y a le dessin de la petite lampe d'Aladin là, qui est ici. Ici, je contrôle. Là, je remplis. Quel est le principal risque d'un manque d'huile moteur? Le principal risque, c'est un risque de détérioration ou de casse du moteur. Montrez l'emplacement de la batterie du véhicule. Voilà. La batterie se trouve ici. Quelle est la solution en cas de panne de batterie pour démarrer le véhicule sans le déplacer? Il faut brancher une deuxième batterie à cette batterie, le plus de cette batterie sur le plus de l'autre batterie, le moins de cette batterie sur le moins de l'autre batterie. C'est ce qu'on appelle un branchement en parallèle. Quelle est la solution en cas de panne de batterie pour démarrer? Ah ben non, je viens de le dire. Donc c'est bon. Contrôler l'état, la propreté, le fonctionnement des feux de croisement. Voilà. Donc là, comme je vous disais, c'est ce voyant-là. Voilà, cette position-là où il y a celui-là, il y a la lumière en dessous. Là, on est en feu de croisement et on va devant vérifier. Donc là, on vérifie les feux et on dit donc les feux de croisement fonctionnent, ils sont propres et ils ne sont pas cassés. Quelles sont les conséquences d'un mauvais réglage des feux de croisement? C'est une mauvaise vision vers l'avant et un risque d'éblouissement des autres usagers.
vérifier l'état et la propreté des dispositifs réfléchissants, ou bien ce qu'on appelle des catadioptres. Donc c'est à l'arrière. Attendez. Les dispositifs réfléchissants sont ici. C'est ce qu'on appelle des catadioptres. Il y en a deux. Il y en a un là et un à l'autre côté. Voilà, c'est ici. Donc vous devez dire qu'ils ne sont pas cassés et qu'ils sont propres. Quelle est l'utilité de ces dispositifs réfléchissants? Leur utilité, c'est de rendre visible le véhicule la nuit. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de position à l'avant et à l'arrière. Alors ce qu'il faut savoir, alors juste, ouais, on attend un peu parce qu'il y a du bruit. Ce qu'il faut savoir pour les feux de position dans les nouvelles voitures, on met plus de feux de position, on met ce qu'on appelle des feux diurnes ou des feux à LED. Vous allez voir, c'est toutes les LED que vous voyez dans les nouvelles voitures. Allez, par exemple, moi c'est ça. Voilà, c'est les LED là que vous voyez ici. En fait, c'est ça qui remplace les feux, de position. Dans toutes les nouvelles voitures, c'est ça maintenant. Donc, il faut savoir que vous avez les LED devant et vous en avez aussi derrière. Donc, ça, on vérifie devant et derrière. On va devant, on a vérifié que c'est allumé. Et là, vous allez derrière. Et là, pareil. Alors, attendez. Voilà, vous voyez, c'est ça à l'arrière. Cette LED là, la LED rouge. Donc vous devez dire, les LED, donc les feux de position, ils fonctionnent, ils sont propres et ils ne sont pas cassés. Ensuite, par temps clair, à quelle distance doivent-ils être visibles? Ils doivent être visibles à 150 mètres. Sur le flanc d'un pneumatique, désignez le repère du témoin d'usure de la bande de roulement. Alors, dans les pneus, vous avez trois types de témoins d'usure. Vous avez en général, c'est soit le petit bonhomme Michelin, soit c'est un triangle, ou soit c'est l'écriture TWI. Ça dépend des pneus et des marques. Alors, je cherche le mien, et il est là. Moi, c'est un triangle qui est ici, au niveau de mon doigt. Voilà, un petit triangle là. Alors, qu'est-ce que l'aquaplanage ou l'aquaplaning et quelle peut être sa conséquence? Donc, c'est la présence d'un film d'eau entre le pneumatique et la chaussée, pouvant entraîner une perte de contrôle du véhicule. Alors, ensuite, ouvrez la trappe à carburant et vérifiez la bonne fermeture du bouchon. Donc, pour ouvrir la trappe à carburant, dans ma voiture, il faut appuyer. Voilà, vous appuyez. Et ensuite, bon, moi, il n'y a pas de trappe. Mais en tout cas, voilà. Vous vérifiez, vous direz à l'inspecteur ou l'inspectrice, il n'y a pas de trappe, c'est ça direct. On ne peut pas vérifier si c'est bien fermé, c'est automatique là. Et après, pour refermer, vous rappuyez une fois. Voilà. Alors, quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir? Donc, les précautions à prendre, il faut arrêter le moteur, ne pas fumer et ne pas téléphoner. Montrer où s'effectue le remplissage d'huile moteur. Voilà. Donc c'est ici pour remplir le niveau d'huile moteur. C'est ici. Alors, quel est le risque d'un manque d'huile moteur? Le risque, c'est la détérioration du moteur ou une casse moteur. À l'aide de la plaque indicative, donnez la pression préconisée pour les pneumatiques arrière véhicules chargés. Donc c'est ici. La plaque, elle est là. Là, tout ça, ça concerne
les pneus avant. Et tout ça, ça concerne les pneus arrière. Et là, en haut, c'est moins de 160 km. Et non, attendez. Non, je vous dis des bêtises, pardon. En haut, c'est ah là là. Attendez. Véhicule déchargé, enfin pas de bagages, véhicule chargé en haut. Donc, et là, la question c'est pour l'arrière. Voilà, attendez. Les pneumatiques arrière, véhicule chargé. Donc, véhicule à l'arrière. Véhicule, tac tac, chargé. Alors, attendez. Ouais, c'est 2,3. Vous voyez, c'est ça, ouais, 2,3. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais c'est ça. 2,3. Alors, à quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression des pneus? Chaque mois pour une utilisation normale de son véhicule et avant chaque long trajet. Vérifier le fonctionnement de l'éclairage de la plaque d'immatriculation à l'arrière. Donc pour ça, il faut mettre les feux, il faut les activer. Donc là, on va activer les feux de croisement. Voilà. On met les feux de croisement et on va vérifier à l'arrière. Voilà. Et on voit l'éclairage de plaque, il est là. Vous voyez? Il y a les deux petites lampes qui fonctionnent très bien. Un défaut d'éclairage de la plaque lors du contrôle technique entraîne-t-il une contre-visite? La réponse est oui. Indiquez où se situe la sécurité enfant sur l'une des portières à l'arrière du véhicule. Sécurité enfant, elle se trouve là. Voilà, c'est ici la sécurité enfant. Ici. Alors, si la sécurité enfant est enclenchée, est-il possible d'ouvrir la portière arrière depuis l'extérieur? La réponse est oui. Ça, c'est pour empêcher les enfants d'ouvrir la porte de l'intérieur, pas de l'extérieur. Avec l'assistance de l'accompagnateur, contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de recul. Donc pour ça, moi, le moniteur, je vais mettre les feux de recul et vous, élèves, vous vérifierez derrière s'ils fonctionnent. Normalement, c'est une lumière blanche. Voilà. Et donc, une fois que vous avez vérifié, vous dites, le feu de recul fonctionne, il est propre et il n'est pas cassé. Quelles sont leurs deux utilités? La première, c'est d'éclairer la zone où on va se garer. Et la deuxième, c'est de prévenir les gens qu'on est en train de faire une marche arrière. Avec l'assistant de l'accompagnateur, les feux stop. Pareil, je freine, vous vérifiez s'ils fonctionnent derrière. Il y en a 3. Ça marche? Donc, pareil, là vous dites, les feux de stop fonctionnent, ils sont propres et ils ne sont pas cassés. Quelle est la conséquence en cas de panne des feux stop? La conséquence, c'est un manque d'information pour les usagers derrière nous et un risque de collision, parce qu'ils ne voient pas qu'on freine. Ouvrez et refermez le capot, puis vérifiez sa bonne fermeture. Donc, comme je vous disais, pour ouvrir mon capot, il faut tirer 2 fois. 1, 2. Et là, après, on va vérifier dehors. On ouvre et il demande de vérifier la bonne fermeture. À partir de là, on lâche. Voilà. Là, c'est bien fermé, c'est good. En roulant, quel est le risque d'une mauvaise fermeture du capot? Le risque, c'est un risque d'ouverture du capot pendant qu'on roule et ça peut entraîner un accident. Montrez l'orifice du remplissage du produit lave-glace. Je l'ai déjà montré tout à l'heure, donc ça on est déjà tombé. À partir de là, il risque d'avoir des questions qui se répètent. D'accord? Donc je les sauterai directement, vu qu'on les aura déjà faites.
Quel est le risque d'une absence de liquide lave-glace? Ben, le risque, c'est que ça ne nettoie pas le pare-brise et donc il y ait une mauvaise visibilité, risque d'accident. Vérifier l'état, la propreté et le fonctionnement des feux diurnes. Donc comme je vous disais tout à l'heure, les feux diurnes, c'est les feux de LED. C'est les feux à LED, quand vous démarrez le moteur, ils s'allument tout seuls. Vous n'avez pas à les allumer. Il suffit juste de mettre le contact électrique. Comme j'ai fait tout à l'heure, vous appuyez une fois sur le bouton et les LED vont s'allumer. Et après, vous vérifiez si ça fonctionne. Alors, vas-y, je vais le faire comme ça, tu leur montres. Mets-toi devant la voiture. Ils sont allumés? Non? Oui, voilà. Voilà, et là, vous vérifiez. Donc, les feux diurnes veut dire jour. C'est les feux qui s'allument le jour, en fait. Que vous le vouliez ou non, ils s'allument tout le temps. Et donc, ils fonctionnent, ils sont propres et ils ne sont pas cassés. Quelle est leur utilité? De rendre le véhicule visible de jour. Vérifier la présence du triangle de présignalisation. Donc ça, c'est dans le coffre. Donc là, on ouvre le coffre. Donc, montre-leur. Juste à côté de la caméra, il y a un petit trou. Vous appuyez dedans. Voilà. Vous appuyez pour pouvoir ouvrir le coffre. Vous voyez, c'est là. Voilà, vous appuyez là. Et le triangle, alors où est-ce qu'il se trouve? Normalement, il est en dessous, je crois. Ouais, il est là. Voilà. Hop là, triangle de présignalisation, il est à l'intérieur. Vous voyez? Voilà, il est là. Ok. Alors. Utilise-t-on le triangle de présignalisation sur l'autoroute? La réponse est non. Montrez où s'effectue le changement d'une ampoule à l'avant du véhicule. Donc là, il faudra ouvrir le capot. Alors, pour changer l'ampoule, il y a ici une petite plaque. Voilà, une petite plaque avec des vis. Il faudra dévisser et pouvoir avoir accès aux ampoules directement. Par là et par là. Il y a ces deux côtés-là. Alors, quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de croisement? Une mauvaise visibilité vers l'avant et le risque d'être pris pour un deux roues. Montrez où s'effectue le changement d'une ampoule à l'arrière du véhicule. Ouais. Pour changer les ampoules, alors attendez. Ouais, c'est ça, on passe par là. Vous passez à l'intérieur pour pouvoir avoir accès aux ampoules. Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de position arrière? Les conséquences, c'est d'être mal vu et donc un risque de collision. Ouvrez et refermez le coffre, puis vérifiez sa bonne fermeture. Donc là, il est ouvert. Voilà. Et j'ouvre un peu. Voilà, ça reste fermé, donc c'est bon. 1, 2, 3. Lorsque vous transportez un poids important dans le coffre, quelles sont les précautions à prendre en ce qui concerne les pneumatiques et l'éclairage avant? Donc il y a deux précautions. La première, c'est de surgonfler les pneus. Il faut les surgonfler. Et la deuxième, c'est de régler les feux en fonction de la charge. Donc normalement, il va falloir les baisser les feux, vu que vous aurez du poids dans le coffre. Ouvrez et refermez le coffre, puis vérifiez sa bonne fermeture. C'est bon, on l'a déjà fait. Voilà. Quels sont les risques de circuler avec des objets sur la plage arrière? Donc le risque, c'est d'avoir une mauvaise visibilité vers l'arrière et un risque de projection en cas de freinage brusque ou de choc. Procédez à l'ouverture du capot. Bon, ça, on l'a déjà fait. Voilà. Pour un capot s'ouvrant depuis l'avant du véhicule, quelle est l'utilité du dispositif de sécurité? C'est d'empêcher l'ouverture du capot pendant qu'on roule. Montrez où se situent les gicleurs de lave-glace. Alors,
Ils sont ici. Je sais pas si tu arrives à voir. Voilà, c'est là. Il y en a deux. Un là et un de l'autre côté là-bas. Il y en a deux. Ensuite, quelle est la principale conséquence d'un dispositif de lave-glace défaillant? C'est une mauvaise visibilité due à l'impossibilité de nettoyer le pare-brise. Contrôler l'état du flanc d'un des pneumatiques, on l'a déjà fait. Citer un endroit où on peut trouver les pressions préconisées, ben c'est au niveau de la portière là. Montrer où s'effectue le contrôle du niveau du liquide de frein, on l'a déjà fait. Montrer où s'effectue le remplissage du liquide de refroidissement, déjà fait aussi. Voilà, vous voyez, après là, quand je vous disais, là il commence à y avoir des questions qui se répètent. Donc, contrôler l'état, la propreté des clignotants, c'est fait. Là c'est fait, on l'a déjà fait aussi. Les feux de détresse, on l'a fait. Les feux de route, on les a fait. L'huile moteur, on l'a fait. Feu de croisement, on a fait. Le flanc d'un pneumatique, on l'a fait. À l'aide de la plaque, les pressions, on les a faites. Voilà, sécurité enfant, on l'a faite. Les feux stop aussi. Les feux diurnes, ouais. Vous voyez, là, ça se répète. Triangle de pré-signalisation, c'est fait. Changer les ampoules à l'avant, c'est fait. Les ampoules à l'arrière, c'est fait. Et le lave-glace avant, c'est fait. Ben voilà, c'est bon. Donc voilà les amis, les questions de vérification extérieure sont terminées pour la Ford Focus. Moi je vous dis bon courage, révisez bien et à bientôt.